Bonjour à tous, donc voici la deuxième partie de la vidéo pour la fabrication d'un axe de barillet. Donc vous avez ici la première partie, donc on voit que j'ai commencé à usiner, puisque j'ai les doigts dégueulasses. Là, vous avez l'axe d'origine, et là vous avez donc l'axe que j'ai usiné donc dans la première partie, qui ressemble pas comme deux gouttes d'eau, mais presque, à l'axe d'origine. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, oui, je vérifie en même temps sur mes caméras, voir si j'ai pas des clients qui arrivent. Parce que comme je vous ai expliqué, je suis un vrai atelier, donc je reçois aussi des clients. Ça m'arrive. Alors, donc, là ici, il me reste le carré à faire. Et à chanfreiner là, de façon à ce que ce soit comme ici. Vous voyez que les bords sont assez différents. Et à percer au bon endroit pour justement avoir le petit ergot. Donc dans cette vidéo, on va essayer de faire tout ça en espérant avoir le temps. Voilà, donc juste pour info, juste pour faire ça, plus la finition de tout ça, j'aurais quand même passé la journée. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais faire pause. Et puis je vais essayer de caler un petit peu correctement pour que vous puissiez voir le travail directement sur le tour. Voilà, je fais pause et à tout de suite. Voilà. Donc là, je reprends. Je vais d'abord usiner ici. Après, je vais usiner là. Je referai pause. Je ferai mon carré. Et une fois que mon carré sera fait, vous verrez sûrement vous me verrez faire sûrement un plat de mon carré. À la rigueur peut-être deux. Et après, je ferai ça en off. Parce que ça prend pas mal de temps. Voilà. Bon, là. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez le constater, comme ça, non, vous ne voyez pas non plus. Donc ça, je vais le pousser. S'il veut bien se pousser, je vais le pousser. Là, voilà. Hop. Voilà. J'aurai plus d'aisance pour travailler. Même si mon escalier m'ennuie. Oui, parce que des fois, il n'y a pas que les outils qui gênent. Des fois, il y a aussi les meubles. Voilà. Alors je pense qu'il y a un truc que vous ne verrez pas, c'est le perçage pour mettre l'ergot pour accrocher le ressort. Je pense que lui, vous ne pourrez pas le voir. J'utilise une perceuse à colonne, tout simplement. Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Donc là vous ne voyez pas, mais en fait j'ai cassé l'angle ici. Voilà, j'ai cassé l'angle pour avoir la partie bombée qui est là. Alors, quand vous regardez, c'est bombé. Ça fait pas un truc carré comme ça, comme ça. Ça fait comme ça. Voilà, donc là c'est ce que je fais. Ça permet de réduire les frottements. Voilà.
Donc lui, non. En fait, il y a juste là où il est cassé. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, bah, tout simplement, voilà. Donc là, je prends une mesure. C'est radical. Je sais que c'est bien. Voilà. Ok. Donc là, la mesure, elle est de là à là. Donc, je prends voilà, au feutre. Voilà. Ah, vous voyez pas. Avec les reflets, vous ne voyez pas. Ici. Voilà. Là, avec un feutre. Alors, c'est pas très droit, mais avec un feutre, vous distinguez un petit peu, hein, à ce niveau-là, vous distinguez un petit peu le trait du feutre très fin. Qui me dit justement où je dois m'arrêter pour faire cet épaulement. Là. Voilà. Voilà, je vais faire l'épaulement ici, de là à là, tout petit, et après il y aura le carré. Donc, je reprends mon pied à coulisse. Voilà. Là, il faut que je sois à 4. « 4,5. Je dois être à 4,5. Et ben j'y suis. C'est formidable. J'avais déjà, voilà, j'avais déjà tout préparé. Voilà. Donc bah, j'ai plus qu'à faire mon carré à partir de ce trait. Ce qui est encore mieux. Alors je défais. Voilà. Vous voyez l'épaulement, il est déjà un peu plus... ce qu'on voit derrière. Voilà. Non, on voit pas trop. On ne voit pas trop. Bon, j'ai cassé en fait, j'ai cassé, ça fait légèrement arrondi ici, hein, par rapport à là. Voilà. Donc du coup, je vais faire maintenant, alors ça, faut toujours l'enlever parce qu'on sait jamais. Un court-circuit dans les interrupteurs, le truc se déclenche, il tourne, et ça, avec la force centrifuge, pouf, dans l'œil. Faut toujours faire attention avec les outils électriques. Alors, je fais pause. Alors, avant, évidemment, de commencer les plats, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est le barillet. Voilà, ça passe dedans. Et là, normalement, si la cote est bonne, voilà, là, je vais pas le verrouiller, hein, mais voilà, ça tient dedans. Et normalement, après, on tourne au niveau de la clé. Avec la clé, on tourne. Clé qui est là. Je fais le carré, on tourne. Et puis, ça remonte le ressort. Voilà. Donc, ça va bien. Au niveau, là, c'est pareil. On est bon. Et au niveau, là, on est bon aussi. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, j'ai plus que le carré avec la lime. Une carrelette. À la lime. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Alors, le premier carré, oui, il est facile. Donc là, j'ai fait une petite marque, hein, à ce niveau-là. Avec l'angle, là, on voit à ce niveau-là, j'ai fait la petite marque. Là, c'est plat. Je vais vous remontrer mieux. Ici, il n'y a pas de dents. C'est fait pour. Comme ça, vous limez. Et au fur et à mesure où vous limez, bah, vous prenez appui. Et vous n'usez pas ce côté-là. Vous faites 3. Voilà. Alors,
hop, hop, hop. On va dire celui-là. Allez. Alors évidemment, je le prends à la main. Je dégrossis. On voit que c'est pas fait droit, mais pour l'instant c'est pour dégrossir. Vous voyez que j'ai déjà créé un plat, presque plat, parce que il se lève vers ici, il est plus gros là que là. Donc bon, et ben on continue. Hein, on va pas s'arrêter à ça. Ce qu'il faudrait, ce serait que je puisse le maintenir dans autre chose que ma main. Pour pouvoir justement le... Voilà, je vais peut-être le prendre dans le mandrin, celui-ci. J'ai un vieux mandrin. Alors, je fais pause, je trouve un outil pour le maintenir et je reviens vers vous. Voilà, donc quand on le maintient dans un outil, hein, quand on trouve un outil, j'ai trouvé un vieux mandrin de tour. Quand on le maintient dans un outil, ça va tout de suite mieux. On voit qu'il est nettement plus plat. Hop, 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 hop. Je sais pas de quel côté il est, j'essaie de faire le tour complet comme ça. Mais il est où? Et il est là. Voilà. Voilà. Avec les reflets, vous voyez que c'est déjà mieux. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il fallait un carré de 3 par 3. Sachant que mon diamètre d'axe il a 4,5, il faut donc retirer 5, 6, 3 par 3, ça fait 7, oh non, c'est pas 14. C'est pas 1 millimètre puisque je suis à 4, 5, et là 3, 3, c'est à 12, voilà. Non, je n'arrive même plus à compter. Donc c'est 12. Donc j'enlève 12, donc 0,6 de chaque. Et ben voilà. Il est où? Il est là. Je mesure. Voilà. Donc là je suis à 4. Normalement je dois être à 3,9. Donc là je suis à 4,1. Il faut que je retire 0,2. Alors si les chiffres ça vous dit c'est du chinois, je parle en dixième de millimètre. Voilà. Hop. Je remesure. Là je suis bon. Je suis bon, mais je vais encore. Voilà. Voilà, là je vais pas faire plus. Ensuite, là, je le pose à plat. Je le pose à plat ici. Le plat que j'ai fait est sur mon tas. Et je reprends. Ma ligne, elle est là. Voilà. Et je reprends ici. En espérant être bien à plat de l'autre côté. Alors oui, c'est de l'acier. Mais comme il a été chauffé, l'acier n'est plus trempé et on peut le travailler. Hop là, pas comme ça. Alors, très important, la lime parallèle au tas. Si on fait comme ça ou si on fait comme ça, c'est pas bon. Pour ceux qui ont fait de l'horlogerie, ça, c'est des cours d'école. Je vous rassure, même moi, des fois, je fais des erreurs. Voilà, donc. Pas trop mauvais, ça va. Je mesure, et là, je suis à
Non, c'est toujours pas bon. En revanche, j'ai fait une boulette. Alors là, ça va parce que je sais lequel c'est. Là, ici, c'est le côté 1. Je mets ici 1. Je fais mon repère. Je sais que là, c'est le 1. Voilà. Alors, je peux même repérer ici. Je note 1. Comme ça, je sais que c'est en face. Voilà. Là, ici, je sais que ça sera 2. Donc, je peux même mettre le petit 2 ici. Là, et je mets le petit 2 ici. Voilà. Comme ça, si j'enlève, je sais que je peux le remettre au bon endroit. Donc, du coup, je sais que le 1, le 2, je sais dans quel ordre je le fais. Je sais quel numéro est bon. Celui qui a rectifié. Et comme ça, après, je les fais dans l'ordre. Voilà. Alors, évidemment, c'est du feutre, ça s'efface. Mais au moins, vous avez déjà un repère. Voilà. Alors, une fois que l'axe sera fait, très important, ne pas oublier de le retremper. Hein. Sinon, vous allez tourner la clé 3 fois et puis après, vous allez retomber sur un axe qui est bouffé comme ça. Hein. Voilà. Donc, hop, là, il faut que je rectifie mon erreur. Voilà, comme ça. Je reprends à plat. Voilà. Voilà. Ouais, c'est mieux. Je reprends ma mesure. On en prend un petit peu partout, parce que des fois on n'est pas droit. Mais là, manque de bol, je suis droit. Hop. Alors je reprends au numéro 1. Je reprends au numéro 1. Parce que j'étais bon, mais j'étais un petit peu au-dessus de la norme. Voilà. Vous vérifiez après, hein, vous mettez la clé comme ça, vous vérifiez pour être sûr. Bon, là je sais que je suis un petit peu encore un peu large. Là c'est le 1. Là c'est le 2. Je reprends le 2. Voilà. Là, hop. Je vais reprendre le 1. Du droit parce que voilà. Vous voyez, là je suis. On va essayer de voir avec les reflets parce que voilà, si je vous fais comme ça, vous voyez le reflet de la lumière, vous voyez pas le reste. Hop, hop, voilà. Donc, je vais mesurer, il faut que ça fasse 3,3. 3,3. Voilà. Et donc là, je suis à 3,6.
Et vous me verrez juste faire ces deux plats, parce qu'après je vais avoir une course à faire. Et cette course là, je n'ai pas le droit de la manquer, vu qu'il est 16h15. Hop, je reprends un petit coup ici. Donc je pense que vous verrez une troisième vidéo sur cet axe, parce que je ne sais pas encore comment faire pour mettre les vidéos bout à bout, hein. Moi, quand vous voyez plusieurs séquences de vidéos, c'est que j'ai fait pause. Voilà. Alors très important, hein, c'est une pendule d'officier. Donc le carré n'est pas droit. Là, c'est là. Le carré n'est pas droit. Il est biseauté. C'est-à-dire qu'il est, au lieu d'être... on va mettre ça comme ça. Au lieu d'être droit comme ça, il est comme ça. Voilà. Et on met la clé dans ce sens-là. Donc je reprends ma mesure. « 3,5 ». Dans l'autre sens, parce que là c'est lisse, là il y a des dents. Voilà. Donc je ferai que ces deux carrés là, hein, ces deux plats là. Je pense que soit vous, comment dire, ouais, je pense que le restant vous le verrez sur Facebook en photo. Donc sur la même publication, je mettrai mes deux vidéos si elles passent, parce que là elle fait déjà 22 minutes, c'est-à-dire qu'il y a déjà 40 minutes de vidéo entre la première et là maintenant. 40 minutes pour une journée de travail quand même, hein, pour avoir ça. Donc si ça passe, ça passe. Mais si ça ne passe pas, bah, ça sera sur YouTube et la finalité, vous le verrez donc en photo sur Facebook. Voilà. Donc là je suis à 3,4. Il faut que je retire encore un dixième. Et après on est bon. Donc je vais m'arrêter là parce que de toute façon je vais devoir stopper mon là pour aujourd'hui et reprendre après. Donc bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle fabrication. Bonne journée!